La Nouvelle-Écosse est peut-être la deuxième plus petite province du Canada, mais la quantité de nature sauvage que l'on trouve partout dans notre paysage est énorme. Il y a de grandes forêts qui couvrent presque 80% du territoire, des milliers de lacs et de rivières qui apportent l'eau douce nécessaire à la vie, des zones humides très importantes qui absorbent et filtrent cette eau, et 13 000 km de côtes sauvages et rocheuses qui nous séparent de la mer. Depuis des millions d'années, ces habitats abritent toutes sortes d'animaux. Mais depuis quelque temps, il se passe quelque chose d'étrange en Nouvelle-Écosse et partout dans le monde. En 200 ans, la population humaine sur Terre a beaucoup augmenté. Nous sommes passés de 1 milliard de personnes à plus de 8 milliards. Et même si nous, les humains, sommes intelligents et capables de choses incroyables, nous pouvons aussi causer beaucoup de dégâts. Prenons par exemple la pollution de l'air, plus précisément les gaz à effet de serre. Ces gaz s'accumulent dans notre atmosphère. Nous ne pouvons pas les voir, mais ils forment une couche, comme le toit d'une serre, qui garde la chaleur du soleil à l'intérieur. Et cela fait que le climat de la Terre change plus vite que jamais. En Nouvelle-Écosse, au bord de l'océan Atlantique, nous voyons directement les effets du changement climatique. Le niveau de la mer monte. Les hivers sont plus courts, les étés sont plus chauds, ce qui cause des sécheresses, des vagues de chaleur, des feux de forêt et des tempêtes plus fortes et plus fréquentes. Chaque habitat naturel de la province est touché à sa façon. Mais il y a encore de l'espoir. Et cela commence avec chacun de nous en prenant le temps d'en apprendre plus. Nous devons comprendre comment les choses changent, comment tous les êtres vivants sont liés, comment nos actions jouent un rôle dans tout cela. Parce que plus nous en saurons, plus nous pourrons agir pour aider.